Eh bien yo tout le monde, c'est Matt aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation de collection. Après la présentation de la collection Lugia, on passe cette fois-ci à mon fameux classeur Wizard Edition 1. Pour les plus anciens, vous avez suivi l'évolution de ce classeur à travers les années et c'était l'objectif principal de cette chaîne. Et du coup aujourd'hui on se le visionne en entier avec toutes les cartes en édition 1. J'avais pu faire une petite vidéo présentation de collection il y a à peu près 2 ans. Et il manquait 2-3 brillantes plus un fameux gros doudou édition 1. C'était le petit easter egg à trouver dans les commentaires et vous avez été très nombreux à le trouver. Et aujourd'hui, bah, pour le coup, il n'y a pas d'easter egg, il y aura juste toutes les cartes. Voilà, en tout cas, on est parti pour la première série set de base. Donc du coup mon classeur se présente comme ceci, donc j'ai toujours mis une page de garde que je me suis créée moi-même de mon côté, et juste derrière bah, forcément on a la fameuse liste que beaucoup d'ailleurs m'ont demandé, et elles étaient disponibles que un petit temps. Donc du coup on commence ce classeur avec forcément les holographiques du set de base, donc à savoir Alakazam, Tortank, le Vénard, le fameux Dracofeu, Mélophée, Léviator, Taignon, Maconier, Magnéton, etc. Je vais pas tous les faire, je pense que c'est un bloc que vous connaissez tout simplement parce qu'il est tout simplement mythique. Du coup derrière on retrouve les autres holographiques, donc à savoir Mewtwo, etc. Alors pour vous donner un peu une ordre de prix sur ce classeur, enfin sur ces holographies que j'ai pu acheter à l'époque, on était aux alentours de 25, 15, 25, 90, 25, un peu entre 10 et 20, 25, je sais plus, 25, 25, je sais plus, 25 je crois, 10 euros, 90, 25 et après le reste ça va être plus ou moins assez simple à trouver. Il y en a beaucoup que j'ai trouvé du coup à 25 euros, c'était un collectionneur sur Facebook qui vendait ça à 25 euros pièce et déjà à l'époque je trouvais ça ultra cher. Donc vous imaginez comment aujourd'hui je suis ultra content. Voilà, alors pour le coup set de base, pour la petite histoire, c'est le premier bloc que j'ai repris quand j'ai repris la collection. Et forcément il y a des cartes qui sont un peu en mauvais état que je dois changer, notamment ce petit chenipan qui est un peu en mauvais état. On va retrouver un peu le spectrum. J'ai tout noté de mon côté sur les cartes à changer. Je sais qu'en holographique j'ai le Raichu et le Tortank. Raichu qui a pas mal vécu. Voilà, je sais pas si on le verra bien à la caméra. Et le Tortank qui a une petite griffure. C'est pas un pli, c'est rien, c'est juste une petite griffure. Du coup forcément on retrouve la suite avec voilà, Caninos, hein, toutes les communes et peu communes. Donc un style que j'apprécie énormément sur Wizard, c'est le style un peu Ken Sugimori et Arita, c'était un peu les piliers à l'époque avec Nishida. Voilà, c'est magnifique. Petit Pikachu, j'ai chopé à 50 centimes, je suis très content de l'avoir trouvé à 50 centimes. Voilà, je vous le cache pas. Sachant qu'il y a une période pendant la hype, il est montré à presque 300 euros. À pas négliger les dresseurs, voilà, si vous voulez commencer le Wizard en édition 1, n'hésitez pas à faire attention aux dresseurs. Les dresseurs sont quand même assez chers, il y en a qui peuvent monter pratiquement jusqu'à 40-50 euros pour certaines, et en sortie de booster ça peut monter encore beaucoup plus. On arrive sur toutes les dresseurs, pareil j'ai des dresseurs à changer comme celle-ci, voilà, guérison totale qui est pour le coup pas guérie. Mais voilà, en tout cas très content de pouvoir compléter ce petit set de base en édition 1. Pareil les énergies, attention, je le répète dans toutes mes vidéos réception quand je reçois des énergies ou des choses comme ça, c'est assez rare et ça coûte quand même assez cher. Bon pour le coup le set de base, en fait, les énergies les plus simples à avoir, même si le prix quand même peut monter parce que tout simplement set de base. Et du coup on passe à la deuxième série Jungle. Pareil Jungle, je me suis fait ma petite page de garde, donc basée sur les displays, hein, que vous pouvez retrouver derrière moi. On retrouve la liste forcément et les petites holographiques. Donc pour le coup Jungle est quand même assez propre en termes de cartes. J'ai la chance d'avoir fait ce bloc qui déjà aujourd'hui n'est pas très cher, déjà même encore aujourd'hui en 2023. Alors à l'époque il était encore moins cher. Le plus cher que j'ai dû acheter c'est peut-être Pyroli à 50 euros. Et pour le coup l'état est quand même vraiment pas dégueu. Voilà, on est quand même sur un très bon état, même excellent je dirais. Donc ça fait plaisir. Je crois que la pire que j'ai, c'est Aquali. Aquali, à l'époque en édition, c'était une carte de deck qui était très difficile à avoir. Me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Les cartes de deck en édition sur Jungle c'était une tannée à avoir. Voilà. Et même dans les rares, hein, c'était dur aussi de les avoir. La plus belle forcément, Roucarnage. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans chaque bloc votre carte holographique préférée ou alors votre carte commune ou peu commune ou rare. On avait la chance en France d'avoir du coup les holos et
les rares, voilà. Donc les mêmes, mais en version non holographique. Donc celle que j'ai changée, ça va être Scarabrut, qui est un peu vieillotte, Kangourex, pareil. Après le reste, ça va plus ou moins. J'ai vraiment pas à me plaindre sur Jungle, c'est vraiment quand même une série qui est quand même assez propre de mon côté. Voilà, on parle aussi de l'époque où j'ai commencé, hein, donc ça valait à peu près 50 centimes. À l'époque j'étais étudiant, donc je commençais vraiment par ce que je trouvais. Et après j'ai découvert Neo et ça a été la cata. Mais ça on en discutera après. Encore un petit Pikachu. Un petit Pikachu qui peut monter quand même jusqu'à 10-15 € en édition 1 sur l'état excellent Nermite. On passe maintenant à Fossil. Pareil, la petite page de garde, la liste, et on arrive sur une série auquel j'ai quelques cartes aussi à changer, notamment la Terra, qui a les coins un peu trop arrondis à mon goût. Il me semble que j'ai aussi la Dracolos qui a un début de pli, on n'a pas un pli total, on a une sorte de petite vague dessus, mais sans plus. Je vais vous montrer, hein, tout simplement. Vous voyez, on a un début de pli, voilà, il est juste ici. Voilà. Bon, elle a des plis un peu partout, je sais qu'elle est un peu vieillie celle-ci, mais je sais qu'il faudrait que je la change et que ça viendra par la suite plus tard. Petite anecdote, Kabutops en édition 1, 10 centimes en brocante. À l'époque, la carte que j'ai payée la plus chère, c'était Sulfura, je crois à 50 €, ce qui était quand même très cher à l'époque. On va pas se mentir. Les vrais anciens pourront confirmer, hein. On est de l'époque pratiquement 2017, hein, on va dire. Donc ça, putain, il y a 6 ans. Oh, je viens de me prendre un coup de vieux tout seul. On continue, pareil que Jungle, on a les holographiques et les rares. Voilà. Donc pour le coup là j'ai assez de chance. Fossil en termes de communes et peu communes sont vraiment très très propres. Si j'en prends une un peu au pif, genre le Smogogo. Hop, allez mon petit. Hop, comment t'es toi? Voilà, on est sur un état quand même bon. On n'a pas du excellent, mais on a pour le coup de l'état bon. Voilà, je sais que ça sera du remplacement par la suite, hein, quand j'aurai un peu plus de temps. Mais voilà, en tout cas, très très cool. Voilà. 62 cartes. Bloc pas très compliqué à avoir. On passe maintenant à Rocket. Pour le coup, la série Rocket, c'est l'une des premières séries de la première génération qui fait mal. Pour ceux qui veulent faire le Wizard en édition 1, c'est une série qui pique énormément. Tout simplement parce que il y a beaucoup d'holographiques, c'est une série très appréciée, il n'y a pas non plus des boosters d'ouf qui sont en circulation et qui sont ouverts, mais c'est une des séries les plus magnifiques de ce bloc pour moi. Et du coup, on va commencer tout de suite avec les holographiques. Donc le petit Alakazam, Obscur, Arbork Obscur, Tortank Obscur, Draco Obscur, Dracolos, Dracofeu, il y en a des cartes mythiques là-dedans. Et elles sont à voir en détail pour le coup, si vous les possédez. N'hésitez pas à les regarder en détail, parce qu'il y a plein de petits trucs cachés derrière. Notamment sur leur box. Il y a un peu de temps en temps des sbires de la Team Rocket qui s'y sont cachés et je trouve ça incroyable comme série. Pour le coup, les gros bangers, ça va être Dracofeu, Dracolos, Tortank et c'est tout. Après, le reste, ça va dire que ça peut être abordable. Rocket est très cher. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir échanger Tortank Obscur édition 1 contre mon set Grenat à l'époque. Et je l'ai toujours d'ailleurs. Dracofeu, j'avais pu l'avoir dans un lot avec Dracolos et un autre Tortank Obscur que j'ai pu choper, je crois, à 175 € les trois. Voilà, c'était une très belle affaire et je crois que c'était Sandro qui m'avait vendu ça. Donc si Sandro, tu regardes cette vidéo, déjà frérot, des bisous parce que ça fait très longtemps que c'est pas pareil. Et j'espère que tu es encore dans Pokémon. Et du coup voilà, on est sur une série tout simplement incroyable. Je pense que je vais pas me tromper en disant que c'est une des séries les plus belles du bloc Wizard. Pareil que ces petits congénères, nous retrouvons les holographiques et les rares tout simplement. Donc avec les mêmes choses, donc évidemment on retrouve les trois bangers, donc à savoir Tortank, Dracofeu et Dracolos. Moi à l'époque je les avais achetés, les holographiques, hein, je parle à l'époque. Celle-ci. Je me demande s'il n'y avait pas la Macognard pour 86 € unité. J'avais acheté ça en lot à monsieur Pokématos sur eBay, qui est toujours actif d'ailleurs. Magnéton, je l'avais emporté en faisant une bannière de la ferme Pokémon. Et Rafflesia, je l'avais chopé, je crois, dans une à l'aéroport ou dans un centre commercial près de Vélizy. Voilà, je la trouvais pas. Et d'ailleurs, avec Sandro, on se battait pour la chercher.
Et un jour elle a spawn, ou alors on m'avait contacté, je sais plus, et la personne était en main propre près de chez moi, et bam, voilà, direct. Petite main propre, et j'avais terminé mon set Rocket en édition 1, parce que bah, c'était la dernière qui me manquait pour beaucoup. Donc attention aux petites cartes de merde comme celle-ci, genre ça peut être les dernières, et pour le coup elles peuvent être très chiantes à trouver. Donc voilà, donc on retrouve exactement les mêmes, hein, à savoir qu'il y a aussi 2 dresseurs holographiques à pas négliger, donc une qui a été rééditée dans les 25 ans de Pokémon. Voilà, les mêmes. Et on a par contre d'autres bangers dans la série Rocket, à savoir Reptincelle, Draco et toutes les évolutions, donc Pyroli, Voltali pardon, et Aquali, qui peuvent monter pratiquement à 60 € la carte en Mint en édition 1. Et voilà, Draco et Reptincelle, pareil, ça peut monter très très haut parce que ça reste des starters. Petit rip pour Carabaf, dommage. Son illustration, je pense, n'a pas aidé pour que la carte cote un peu plus que ces deux autres hits, à savoir Dracofeu et Dracol. Voilà, très belle série en tout cas. Donc on peut retrouver aussi ce petit Admorph qui a été réimprimé avec la version européenne, parce que la version japonaise, regardez, sous la jupe. On continue, c'est un gros set. Là on retrouve évidemment les 2 cartes rares des dresseurs. La carte aussi rare qu'en holographie qui est tout simplement incroyable. On a tout ça en édition, c'est beau. Et évidemment on retrouve la première secrète, à savoir Raichu Obscur. Petite fun fact, j'ai réussi à la piocher dans l'ouverture de la Rocket, bon en édition 2, mais j'ai réussi à la piocher pour Invest Collect et incroyable, ce souvenir restera mémorable. Extrait. Fail. Échec. Allez, là c'est Lolo. Là. Quelle couleur? Allez, ça c'est fait. T'as tiré la secrète. C'est fait. C'est magnifique. Bam, la secrète. Direct. Sublime. Du coup, c'est avec cette secrète qu'on clôture le 4e bloc, à savoir la fin de la première génération. Cinquième série, à savoir Neo Genesis. On rentre dans les séries Neo, donc les séries qui font mal au porte-monnaie, les séries qui piquent, la 2e génération, à savoir 100 nouveaux Pokémon. Donc le set de base de la 2e génération, à savoir Neo Genesis, avec évidemment ma carte préférée all time, Lugia. Vous aurez pu la voir dans le reportage de BFM TV. Où je la présente. J'ai choisi de présenter Lugia au lieu de fameux Dracofeu qu'on voit dans 1001 reportages. Donc la plus simple des séries Néo à faire, tout simplement parce que je sais pas pourquoi, il y a eu quand même beaucoup d'impressions sur cette série. Après en édition, évidemment, ça reste toujours très limité en termes de trouvailles. Mais voilà, en termes de prix, pour vous dire, moins de 100 €, moins de 100 €, moins de 100 €, 110, 110, moins de 100, moins de 100, 50. 250, elle est vraiment en super état. 110, 110, 30 € sur eBay, 30 €, 50 €, 30 €, peut-être une cinquantaine d'euros, 175, 110. Voilà. Puis évidemment il y a une 19e pardon, qui est juste ici avec l'énergie évidemment à pas négliger. Pour le coup en rare on n'a pas forcément trop de belles rares. On va avoir tout ce qui va être Mélo, Donphan, Elekid, Magby, Cornèvre, et Farfuré. Après tu me diras, c'est un peu comme le set de base avec le Roucoups. Même l'Orcanin n'est même pas considéré comme rare. Pour le coup, elle était quand même considérée comme un légendaire dans l'anime. Voilà, on est sur une série qui est quand même très très belle. Pour le coup, j'ai la chance de tout avoir pratiquement en excellent état. J'avais reçu ça à l'époque sur YouTube. Vous pouvez retrouver la vidéo où je reçois tout le bloc d'un coup. Le bloc, je crois que je l'avais payé, pas de bêtises, peut-être 80 €. Tout le bloc sans les rares. Si, avec les rares, je crois. Il manquait juste une carte, je crois, Professeur Homme, une dresseuse que j'ai trouvé très rapidement sur eBay. Mais ouais, on était sur une carte, enfin sur un bloc qui était tout simplement incroyable en termes d'état. Et ouais, 86, enfin moins de 100 €, ça c'est sûr, ce qui revenait à peu près de 2-3 € la carte. Aujourd'hui, on peut monter facilement, pratiquement, elle est entre 10 et 20 € la carte, tellement ça a augmenté en termes de prix d'inflation. Voilà, après, voilà, Genesis reste quand même un bloc abordable en édition 1. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, je pourrais pas vous dire, peut-être au niveau de la population qu'il y a sur le marché. Mais en tout cas, voilà, avec de très belles cartes, notamment le petit Pikachu, on retrouve Pikachu, forcément il devait y être. Pikachu qui est, pour le coup, celle-ci ma première carte. En termes d'illustration, celle-ci n'est pas ma première carte, mais ma première carte est celle-ci, mais en édition. Voilà, on tourne, on continue, et je crois que c'était celle-ci, voilà. C'était Professeur Orme qui me manquait. Beaucoup de dresseurs, évidemment, à pas négliger, hein, forcément. Et on retrouve aussi toute la gamme des énergies, cette fois-ci en version Neo Genesis, et évidemment celles-ci seront beaucoup plus chères et beaucoup plus rares. Du coup cette série compte 111 cartes, un peu comme le set de base avec ses 102 cartes.
Du coup on arrive sur Neo Discovery, donc la troisième série la plus chère. Donc on avait Neo Genesis, Neo Discovery, et après on va arriver sur le top 2. Donc là on est sur le top 3 avec Neo Discovery. Donc Neo Discovery qui a des bangers dans ses holographiques et dans ses illustrations avec le Mentali, le Kabutops, le Malos et le fameux aussi Noctali et Tyrannosif. Donc du coup pour ces séries en termes de prix que j'avais acheté, ça c'était 250, ça c'était 90, là on était sur 90, on était sur 180, 80, 180, 180, 120, 80 peut-être. Le Cisaiox qui est un peu en moins bon état que les autres, j'ai dû l'acheter aux alentours peut-être de 80, 120, je sais plus, parce que ça reste une carte quand même très très rare. Que Lorior, je crois que j'en ai eu deux. Le premier était dégueulasse, je sais pas si j'arriverai à retrouver les vidéos. Mais en tout cas sur les premières présentations de collection il était en mode dégueulasse, il avait des vagues le pauvre. Et je crois que je l'ai eu aux alentours de 150, la Tyranne aussi je l'ai eu aux alentours de 220. Et la Noctali, alors celle-ci elle va piquer, la Noctali je l'ai eu à 1050 euros. Voilà, j'en ai loupé 4 en 4 ans, elle sortait très peu. Et du coup à l'époque, Tout Sous d'époque a réussi à en récupérer une deuxième. Et du coup il m'a vendu celle qui est juste ici. Donc 1050, ouais, ça a été la carte que j'ai achetée la plus chère. Voilà, c'est celle que j'ai le plus investi, mais c'est pas celle qui vaut aujourd'hui peut-être 1000 euros. Peut-être qu'elle en vaut beaucoup moins, parce que voilà, à l'époque je l'ai acheté en période un peu de hype. Et il y en a beaucoup qui la recherchaient, là aujourd'hui il y en a un peu moins qui la recherchent, mais voilà, ça reste quand même une très très belle carte, et pour moi elle fait partie facilement du top 5 ou 3 des cartes les plus chères sur Neo Edition 1. Sans compter les secrets. Puis après on va retrouver les classiques du Zarbi et Ursaring et Kulbutoke qui est pas non plus à négliger. Et Yanma, pardon, j'avais oublié en holographique. En termes de rares aussi, on va avoir des rares qui vont monter très haut, notamment le Mentali et le Noctali, tout simplement, qui peuvent monter, j'ai déjà vu une fois 250 euros en mint, qui est tout simplement incroyable. Incroyable, on est sur le prix de l'holographique que moi j'avais payé à l'époque. Évidemment c'est pas la même période, mais voilà, vous comprenez à peu près l'idée. Après en termes de prix sur les rares, ça peut facilement monter jusqu'à 100 euros minimum la rare. Même un vieux capoeira. Voilà, pour le coup c'est pas des illustrations que j'apprécie, il y en a quelques-unes qui vont sortir du lot comme la Monistart et Tarte, mais je suis désolé, le Infect, Tout Doudou, Coup Confort, Crisacier, Evoli, vous avez le son en tête. Après à la suite, voilà, on va retrouver nos petits Zarbi forcément. Voilà, What, incroyable illustration. Ambrilex, incroyable aussi. Et après le reste, ça reste très dessin, et pour le coup c'est vraiment le style que j'adorais découvrir et que j'adore encore découvrir et revoir. D'autres petits Zarbi, et évidemment 4 petits dresseurs. Donc pour le coup ça va, il n'y en a pas trop. On passe du coup à Néo Révélation. Néo Révélation, une série qui pique, pour moi c'est le top 2, donc c'est bien pour le coup, les 4 séries se suivent à la suite pour savoir de laquelle est moins chère jusqu'au plus cher. Et on arrive sur Révélation, donc Révélation qui est une série incroyable en termes de scellés, etc. Mais en termes de cartes, je les trouve pas folles, mis à part forcément les brillants, donc avec l'arrivée des brillants. Mais pour moi le seul truc fou dans cette série, ça va être vraiment les 3 chiens légendaires, donc à savoir Enteng, Suicune et Raikou. Et après le reste, c'est des holos très approximatives, des Kotovol, des Molos qu'on a déjà eu, nos Stanfer, Magnéton une nouvelle fois, Feu Forêt, Porygon 2. Enfin bon, c'est pas des Pokémon qui font rêver, mis à part voilà, le trio des chiens légendaires et OO, des Molos, petite pensée pour lui qui est quand même très belle, mais qu'il faut que je change. Puis après, ce qui est le plus intéressant pour le coup, c'est les rares, avec une histoire au niveau des trios, pardon. Donc tac, 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 donc elles se suivent, elles sont tous les 3 sur la même image, je vous mettrai ça au montage. Pareil pour Lugia, Hermure et je sais plus, OO. Voilà, on peut voir un peu les ailes là de chacun, avec la tête de Lugia, les ailes de Hermure, évidemment il y a celui-ci et je crois qu'il y a encore une dernière rare derrière, non du tout. En tout cas il y en a plein qui se suivent et je vous montrerai tout ça au montage. Sinon en termes de prix, moi à l'époque j'avais acheté 180 celle-ci. Après le reste ça variait beaucoup. J'ai pas payé bien cher pour cette série, j'ai vraiment eu de la chance de trouver assez tout rapidement. Puis après en termes de rares, aujourd'hui les prix pareil peuvent monter jusqu'à 100 € minimum pour la rare, suivant évidemment l'état.
Mais pour le coup, moi j'ai eu de la chance, je les ai payés pratiquement 40 à 50 euros unité, ce qui était très correct. Et pour le OO, je crois que j'avais acheté ça 10 balles. On a de meilleures illustrations. Non, ça suit un peu la gamme artistique de Discovery pour le coup. Et bon, c'est pas non plus des illustrations que j'apprécie. On est quand même sur une petite série avec 64, l'époque des petites séries. Ça, c'était le pas. Donc des petits Pokémon par-ci par-là. Donc on a à peu près 5 dresseurs, si je dis pas de bêtises. Voilà. Plus forcément les brillants en édition 1. Donc Léviator et Magikarp. Léviator que j'avais acheté à Monsieur Tikari à 65 euros. Et le Léviator que j'ai payé sur Vinted à 90 euros, si je dis pas de bêtises. Voilà. À l'époque, on pouvait évidemment choper des trucs sur Vinted très facilement. Et on arrive du coup sur la dernière série. Neo Destiny, une série tout simplement incroyable en termes de cartes, scellées, boosters, illustrations. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut, et c'est ce qui fait l'une des séries les plus appréciées de Block Wizard. Donc Neo Destiny avec ses cartes en mode obscur et lumineux, un formidable combo avec un peu le style roquette, plus tout ce qu'on avait. Et lumineux, c'est un peu les Pokémon qu'on a dans Pokémon Go, donc les Pokémon un peu purifiés. Donc dedans, en termes d'achat, pour le coup, elle m'a coûté très cher celle-ci. Déjà rien qu'à l'époque, 180, 120, 120, 250, 250, 120 si je dis pas de bêtises, un peu moins de 100 euros, 120, 600 pardon, 600 parce qu'elle était en PCA 8 si je dis pas de bêtises auprès de Invest Collect. Typhlosion qui m'a 175 auprès de Kevin Freret. Ça c'est un échange je crois. Non c'était leur canin l'échange. Mais sinon le Tyrannosif je crois que je l'ai payé aussi cher. Peut-être pas loin de 200. Le Arcanin pareil peut-être 250. Azumarill Lumineux 180. Dracolos Lumineux c'est une exception, on va dire je l'ai payé 75 et c'est une des cartes que j'ai dans le meilleur état. À l'époque on m'avait proposé 2000 euros en loose. Mais j'ai refusé. Togetic Lumineux, je m'en souviens plus du tout. L'énergie miracle, plus du tout non plus. Il y a des cartes, franchement, elles disent rien du tout. Et alors, du coup, ouais, pour l'anecdote, Dracolos Lumineux, Draco Lumineux et d'autres petites promos du bloc Black Star Wizard. J'avais chopé ça à 100 euros et il y avait des bangers dedans. À savoir que voilà, Dracolos Lumineux dans un état, mais vraiment, near mint. Elle était trop belle. Elle est toujours très belle d'ailleurs. Draco Lumineux, pareil. Et voilà, j'ai chopé ça 100 euros avec un mec qui était plus ou moins de la commu, mais je sais pas, par la suite il a un peu mal tourné, je crois. Mais en tout cas, moi j'ai eu de la chance. Et elles sont là, ils ont pas bougé. Après 100 euros, c'était il y a aussi, c'était notre époque aussi, hein, évidemment. Là après en termes de tarifs aujourd'hui, je pourrais pas trop vous dire. Là c'est vraiment un peu à la cote de ce que peut mettre aussi l'acheteur. On avait aussi de très belles rares, donc du Lanterne, du Coxyclac, du Maconier, du Cochineau. C'est faux, elles sont dégueulasses, elles sont dégueulasses. Les Arbis qui sont en rare, du coup qui vont être très chiants à trouver parce que voilà, ils sont considérés comme rares et forcément le prix va grimper. Parce que sur Neo Destiny, pour le coup, les éditions 1 sont vraiment assez dures à trouver en termes surtout de rares et d'holographiques. Les communes et peu communes, bizarrement ça se trouve. Mais voilà, ça reste quand même pas non plus accessible au tout public. On est pratiquement, ça peut monter jusqu'à 30 euros la carte pour certaines. Notamment voilà, tout ce qui va toucher du gros doudou, du furisson, du spectrum, toutes les peu communes pourront pouvoir monter quand même assez haut mine de rien. Alors que on est quand même sur des peu communes, rappelez-vous sur les autres séries on était plutôt sur du 15-20 euros, là pratiquement double. Donc c'est quand même incroyable pour une série. Mais c'est pas fini, parce que cette série en plus d'avoir de très belles holographiques, des rares un peu atypiques, et puis quand même pas mal de rares, on a aussi le trio Évolution. Donc Pyroli, Voltali et Aquali qui peuvent monter évidemment à plus de 100 euros pour chacune, ce qui est tout simplement énorme. Voilà, pareil, le Fenard peut monter aussi assez haut. Et on retrouve aussi un autre gros doudou, donc le gros doudou lumineux. Et voilà, ça fait un peu écho au Pyroli, Aquali, Voltali, Obscur qu'on retrouvait dans Rocket. Donc voilà, c'est pas anodin si on retrouve évidemment les trois en version lumineux. On retrouve évidemment les Arbis, vous avez normalement tous les Arbis sauf deux, il me semble le J qui est dans les promos et le R je crois, qui n'ont pas fait, ou je crois que c'est une autre promo. Voilà, n'hésitez pas à me reconfirmer ça, mais en tout cas le J c'est sûr il est dans les promos. Neo Destiny c'est aussi une série assez longue pour l'époque, 105 cartes, voilà, ça reste quand même une grosse série à l'époque. Quand ça dépassait 100 cartes c'était considéré comme vraiment une grosse série avec beaucoup de Pokémon. Et voilà, ça clôture un peu ce style un peu de Wizard qu'on connaît tous.
voilà, ces vieilles cartes qu'on possède à la maison qui font reviver beaucoup de souvenirs chez certains. On retrouve également aussi des rares en redresseur et pareil que les autres séries, ne pas négliger les recherches de ces rares. Quand vous en voyez une, n'hésitez pas à la prendre parce que ça peut coûter très cher. Moi j'en avais coûté entre à peu près 30 et 40 déjà à l'époque. Dites-vous bien ça, hein, déjà c'était à l'époque. Hein. Et là aujourd'hui ça peut augmenter, ça a augmenté d'ailleurs, évidemment. Mais évidemment, ce que vous attendez tous, c'est cette fameuse page avec les brillants. Les brillants sur Néo-Destiny sont chiants et chers. Thibaut vous pourra vous le dire, en ce moment il est en train de faire il veut faire une page de 18 de chaque brillant. Voilà, en état n'importe lesquels, édition 1 ou édition 2, en français uniquement. Et moi j'ai pu avoir la chance d'avoir ce Celebi, il me semble aux alentours de 120. Le Noirfang dans un échange je crois, ou alors aux alentours de 200 euros. Mewtwo j'avais chopé 110 euros. Dracofeu, Raichu et Tyrannosif à 555 ou 550 les trois. Et Kabutops, je crois que j'ai chopé à 100 euros sur Vinted. Vinted il n'y a pas très longtemps, j'ai même fait une vidéo. Et ça c'est une carte que vous inquiétez pas, je vais juste oublier de ranger. Voilà, et c'est ça qui clôture ce magnifique bloc qui est tout simplement incroyable. Pour moi Wizard est un des blocs qui m'a fait me remettre dans Pokémon. Voilà, c'est une série que j'apprécie, enfin c'est un bloc que j'apprécie énormément, qui m'a fait raviver tellement de souvenirs, qui m'a fait faire beaucoup de rencontres aussi dans la communauté, avec des personnes auxquelles je suis encore en contact aujourd'hui, qui sont devenus aussi des amis proches. Voilà, c'est toute une histoire, c'est quelque chose que je pourrais jamais oublier. Voilà, c'est un peu l'instant nostalgie, je sais, mais j'ai grandi avec ce classeur notamment, et il représente beaucoup pour moi. Et je sais que j'ai eu des propositions d'achat de diverses personnes pour le total. Évidemment, le titre est un peu mensonger, il est un peu gonflé, tout simplement pour que les gens cliquent un peu sur la vidéo et qu'ils écoutent un peu cette histoire de tous ces blocs. Mais sinon, je pourrais pas vous dire la valeur exacte du classeur. J'ai plus ou moins une idée avec les propositions qu'on m'a faites, mais j'ai pas de réelles estimations parce qu'il faudrait prendre carte par carte, et faudra prendre aussi en compte le fait que toutes les séries sont complètes en édition 1, que il n'y a aucune offre similaire sur le marché en France. Et voilà, puis pour le moment voilà, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et j'espère que vous avez la chance aussi de prendre autant de plaisir que moi à faire cette série, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué en termes de prix. Après vous avez beaucoup plus de chance, il y a beaucoup plus d'offres, et ce qui permet aussi de trouver les cartes tout simplement. Nous à l'époque, je sais que c'était une galère, on se battait tous pour avoir la moindre carte. Et voilà, je trouve ça fou de me dire que 7 ans après j'ai réussi à compléter mon objectif lorsque je me suis lancé sur YouTube, parce que personne ne croyait en moi. Et je me suis dit, c'est le moment, montre-leur que tu peux clôturer ce bloc tout simplement en montrant chaque réception. Et c'est ce que j'ai fait, et aujourd'hui il est complet, et je suis très content de pouvoir vous présenter ce classeur au complet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, ça sera évidemment sur le bloc X, donc elle sera en 2 parties, parce que il y a 16 séries, mine de rien. Et pour le coup, elle va être beaucoup plus impressionnante que celle d'il y a 2 ans, parce que j'ai quand même pas mal avancé dans les séries en mode reverse. Voilà, j'espère que vous kiffez le petit concept de présentation de collection. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir aussi, parce qu'au-delà des cartes, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Donc voilà, on n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a le projet Plus Ultra qui cartonne aussi en ce moment, avec une ultra gagnée chaque mois, avec Training Card Certified. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux. Moi je vous fais des gros bisous. Voilà, c'était la vidéo que je voulais le plus faire en termes de présentation de collection, c'est celle qui me tient le plus à cœur. Wizard gravé sur le corps. Je vous dis une très bonne soirée. C'était Matt. Tchuss.